Alors, la première page, voilà la mise en page. Je n'ai encore rien collé, mais je voulais vous montrer. La broderie, elle est là en blanc. J'ai découpé 25 dans le papier de la collection. Ça aussi, l'onglet, c'est dans le rouge. Comme ça fait le rappel de la couverture. Et puis après, ce sont des étiquettes du papier pailleté. C'est dans un bloc d'action aussi. Et après, ben, j'ai toutes les écritures que j'avais possibles. Donc là, les lettres d'Artemio, comme ça j'ai mis, comme des à la machine. Justement, j'ai mis le die cut de la machine. Day by day, ça j'ai mis le mois de décembre, c'est Casey Art, c'est en français. Journal, c'est un die des ateliers de Karine. Et puis voilà, donc il faut que j'aille vous chercher le papier pailleté dans ce bloc là. Et j'ai pris du rose comme ça, il est assez foncé. Donc je colle tout, on a déjà notre première page. Alors je continue ma première page. Je vous ai pas donné le matériel vraiment que j'ai utilisé pour faire toute la déco parce que je la fais au fur et à mesure. Après j'ai préparé des étiquettes sur tous les petits mots de décembre, colorisés au feutre alcool. Et puis les choses aussi que j'ai préparées, c'est des étiquettes et les petites timbres que je vous avais montrées. Mais après je vous redirai au fur et à mesure ce que j'utilise parce que en fin de compte ce que j'ai préparé ne veut pas dire que je vais l'utiliser systématiquement. Ça va être plutôt en fonction des mises en page. Donc pour cette première page, donc là à l'envers j'ai mes fils de couture. Donc déjà je vais mettre pour cacher ce morceau de papier du paper bloc de luxe. Donc en largeur ça fait un petit peu moins que 11. Vous voyez, si vous mettez 2 mm de chaque côté en moins, ce qui me fait 10,7, dirons-nous. Par contre, la hauteur, j'ai mis pour cacher tous les fils, ça nous fait aussi à peu près 17. Voilà, donc je vais le coller comme ça en premier. Je vais faire une petite pochette. Alors, c'est pas donc c'est une chute de papier, mais elle fait allez, 6,5 de hauteur. Et puis après, bien entendu, la largeur de votre page, plus 1 cm de chaque côté. Et en bas, j'ai quand même fait un petit rabadin parce que après on mettra une série de tags. Je vous montrerai après. Je ne les fais pas tout de suite. C'est pas, j'avance plutôt l'album, enfin le Daily December. Dessus, eh bien, je vais mettre le papier à carreaux rouge. Voilà, donc ça fait même pas 6,4 ou 6,3 sur allez 10,5. Donc on va coller. Par contre la pochette je la colle par dessus ce papier parce que vu que je dois cacher mes fils. Et puis surtout avant, voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est j'ai utilisé le papier calque. Comme il y avait 2 ronds, je me suis dit autant s'en servir. Et là cette fois-ci je vais le mettre à la verticale. Et c'est ça qu'on va faire en premier. On va le coller dessous le papier rose. C'est ça qu'il faut faire en premier. Après on collera le papier rose là. On va soulever après ça et on collera la pochette avec, si vous voulez, vous pouvez mettre déjà votre papier avant de tout coller. Donc on fait comme ça et on se retrouve. Alors une chose que je ne vous ai pas dite, j'ai ancré tous les papiers avec ce petit encreur de chez Action, Cherry Blossom 24, parce que les papiers ont une frange vraiment blanche, donc il faut absolument les ancrer. Donc voilà, maintenant que tout est collé, mon calque, la petite pochette là. Je vais pouvoir mettre mon chiffre. Donc c'était ça l'idée. Donc je vais le coller là.
Donc il va falloir bien viser. Donc voilà la base de ma page. Comme vous savez, après je fignolerai. Donc ce que je voulais surtout, c'est que le petit nœud il soit collé sur le calque. Comme ça, vous voyez, on a les deux ronds. On voit la petite biche. Ça, donc ça, on va le laisser par là parce que c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai collé une étiquette rose que je vous avais montré dans ma série. Et puis deux étoiles dorées ici. Pour l'instant, on laisse de côté. On reviendra par la suite. Donc, on va faire maintenant ce milieu. Alors, le milieu, toujours, je vais repasser du rouge parce que j'avais l'impression d'avoir fait et puis non. Donc bien, un peu pâle, toutes ces couleurs, ça va être vraiment rose girly ce Daily December. Encore tout coupé. Ça fait 3,5. Alors peut-être que je le raccourcirai, vous avez vu. Donc celui-ci un tout petit peu plus grand pour ma tâche, 3,8. Et puis celui-ci, il est un peu plus grand, mais on va devoir le recouper. Il fait presque ça. Alors, première chose, on va faire un peu de pochoir. En fin de compte, on va décorer notre fond. Donc j'ai sorti un pochoir briques parce que je trouve pour Noël ça va bien les briques. On va prendre, je vais prendre du Festive Berry, un rouge plus soutenu. Voilà, on va essayer de ne pas tacher. Donc on va en mettre un peu comme ça parce que comme on aura notre feuille là, comme ça à la verticale, donc on va y aller comme ça à la verticale. Là je suis à la jointure ici, il faut que je mette mes briques quand même à droite. Donc vous voyez ce que ça donne. Alors on va y aller comme ça très légèrement. Donc en zigzag. On va faire tout au bord. Comme ça. Et alors à ce moment-là, ça fait l'ombre ça. Voilà, comme ça. Je pense que vous voyez mieux. On va aller par là. Eh bien, écoutez, j'arrête là. Donc, c'est reparti. Voilà. C'est mes petits ciseaux. Alors, vous voyez, ça fait déjà un moment que je l'utilise. Ça s'appelait Cher Père Noël, mais il date déjà. Et je l'aime bien parce qu'il y a un texte. Il y a des bubules avec des petites étoiles. Donc, c'est bien pour faire le fond. Donc, je prends de l'encre noire. Donc, je prends la Versafine. Et on va mettre de part et d'autre la ligne de briques et de notre comme ça. Donc on va retamponner par-dessus les étoiles.
là. Comme ça, ben, je vais mettre là. Voilà. Après, c'est joli aussi de la transparence, mais je vais voir comment je fais. Hop. Et là. Mettre des points de colle. Alors voilà, j'ai sorti mes petits gabarits de photos, donc ça va aller là. Donc celui-ci fait 8 cm sur 5 cm. Donc il va aller là. Et pour cela, j'ai découpé le chiffre 02 dans des dagues de chez Action. Voilà, dans le papier de la collection qui est rouge avec des petits points. Le cercle que je vous avais montré, je l'ai mis sur un grand cercle aussi en rouge. Voilà, le petit nounours, un grelot. Et pour l'instant, je laisse comme ça. Donc ça, je vais le coller tout ensemble pour pouvoir glisser la photo comme ça en dessous. Donc peut-être que je mettrai un petit peu de mousse 3D en bas. Mais je colle tout sur, en fin de compte, sur le cercle. Voilà, puis je décale un peu le blanc. Je mets le nounours en dessous, etc. Alors voilà, j'ai collé les trois. Et avant de toute chose, je vais mettre du scotch 3D là. Un petit peu sur le pied du nounours aussi, pour être à la même hauteur que le cercle. Voilà, donc j'ai mis un petit peu. Comme ça, ça va me permettre de positionner l'élément et après de mettre mes chiffres parce que je ne savais pas trop où j'allais sinon. Donc, on va coller celui-ci en premier. Voilà. Donc je mets en sort comme ça pour que ça cache avec les pieds du nounours. Ça. Donc là, c'est bon. Nous allons voir notre photo qui va aller là, qui normalement tient. Est-ce qu'on la mettrait pas comme ça? Bon, de toute façon, je la laisse comme ça. Elle tient. Alors, je devais mettre le petit grelot là. Alors, n'oubliez pas d'ancrer. Hein. J'ai ancré les bords du papier rouge. Puis des fois, j'enlève aussi les petits morceaux d'attache du die quand il était sur le papier. Là, je crois que c'est là. Celui-ci. On va mettre le gros lot là. Et voilà, c'était ça. J'hésitais. Je pense que comme ça, c'est bien le chiffre. Donc, on va coller que la partie basse. Là, est-ce que j'ai pas trop collé? Non, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ce côté-là qui est la photo. Alors, comme ça, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est parti là. Pour l'instant, ça reste comme ça. Donc là, on a fait notre
brille, fond en brille. Alors voilà, j'ai mis donc le petit Polaroid. C'est un die de chez Action, j'ai déjà utilisé. Ah voilà, en fin de compte, j'ai peint le numéro 3, c'était du bois en rose. Et normalement, il va là. Et là, il y a une petite surprise. Alors là, si vous n'avez pas ce die, vous coupez 3 côtés. Je vais vous dire combien ça fait. Donc là, je suis sur 6 et demi. Bon, sur la hauteur, hein, j'ai mis plus petit. Parce que 19. Parce que en fin de compte, je pensais faire un rappel. Oui, c'est beaucoup plus. Mais en fin de compte, j'aurais dû. Bah, ça, il faut que je le fasse plus petit. Voilà. Donc ça, je vais faire un rappel. Donc là, je vais le couper. Et il faut que je le colle. Donc je coupe encore. Je vais tout couper. Donc ça fait 7. Et puis là, il faut que je fasse 19,5. Alors pour cette page, ça sera pour l'instant aussi que cette décoration. J'ai mis une petite étiquette qui est matée. Et puis vous avez un individu surprise que je vous ai mis là. Après, à voir si vous mettez une photo plutôt. Pour l'instant, voilà. Donc, ça va se mettre comme ça. Ça se plie. Vous voyez, comme j'ai mis le 3, mais c'est pas grave. De toute façon, vu le type de reliure qu'on va mettre avec le faux et la ficelle, ça ne sera pas trop grave. Donc, on va faire ce côté-là. Avec celui qui sera en face aussi. Donc là, je vais vous mettre de toute façon une photo 10-15. Vous allez voir ce qu'on va faire sur la page d'à côté. À plus tard.